Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. La date du 3 juillet est décrétée comme journée mondiale sans sac plastique. Au Bénin, des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour permettre aux citoyens d'adopter des comportements éco-responsables. Dans ce cadre, le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, a organisé, en collaboration avec l'ONG Gages, une campagne à Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. Il est révélé qu'en 19 et 23 millions de tonnes de plastique, sachets, sacs finissent dans les lacs, les fleuves et dans les océans. Le Bénin s'est engagé dans des opérations stratégiques qui visent à restreindre l'importation et l'utilisation des sachets non biodégradables. L'objectif de cette lutte est d'amener les concitoyens à adopter des comportements éco-responsables. C'est en décembre 2017 que la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin a été votée et promulguée. Malgré ces mesures, il est constaté que de jour en jour, le taux de pollution augmente. Le changement de comportement peine à être remarqué dans les habitudes des citoyens. Nous en sommes tous conscients. Plus personne ne peut dire aujourd'hui « nous n'étions pas au courant ». Face à cette situation, les efforts menés par le gouvernement, nous en sommes également conscients. C'est à quoi que le phénomène défie la législation en vigueur en dépit de la veille des pouvoirs publics et des communications autour. Pour remédier à cette pollution, l'ONG Gages investit dans l'utilisation des feuilles végétales en remplacement des sachets plastiques non biodégradables. Dans l'arrondissement de Semek-Bodi, des expériences sont en cours. Les capacités des bénéficiaires sont renforcées. Sur les techniques de production des feuilles, de traitement des feuilles, de la gestion d'une coopérative, de l'éducation financière et des compétences de vie courante. L'association franco-béninoise Bobetor a reçu la visite d'une délégation du Conseil des Béninois de France et SICTOM à Porto Novo. Naomi Fagla-Médégan, fondatrice de l'association Bobetor, Frédéric Fanou, chargée de mission de l'opération 2 en 1, et Sophie Sissoko, ingénieure valorisation énergétique à SICTOM, reviennent sur l'intérêt de cette visite de site. Ce matin, nous avions à la fois une visite de notre partenaire, le Conseil des Béninois de France, et également du SICTOM, qui est le syndicat intercommunal de traitement des déchets de la ville de Paris, qui vient visiter nos initiatives car ils vont nous apporter un financement pour développer davantage nos projets. Comptoir du plastique, c'est l'unité qu'on a en interne à l'association qui emploie 7 ouvriers et qui transforme les déchets plastiques qu'on récupère dans la ville de Porto Novo et dans des communes environnantes en broyat, c'est-à-dire en petites paillettes. Et ces paillettes, elles sont revendues à des industriels au Togo, au Ghana, qui refont des produits finis, des tables, des chaises, des seaux, etc. Donc nous, on rachète ces déchets auprès des acteurs de l'informel. L'école qu'on a vue, c'est l'école de Ronvier à Adjara. Ça fait partie des 10 écoles primaires publiques avec lesquelles on travaille sur la mise en place du tri sélectif. Nous intervenons dans cette école, comme dans les autres écoles d'ailleurs, et nous visons, je vais dire, de faire de ces écoles-là des modèles d'écoles zéro déchet. Et c'est à travers la sensibilisation des élèves de cette école-là, la mise en place d'infrastructures de tri des déchets et encore la création d'alternatives à l'utilisation des sachets plastiques, les contenants plastiques dans les écoles. Avec les différents modules de sensibilisation, donc on trouve que c'est une démarche qui est vraiment très intéressante. L'association a pour but de faire du déchet un levier de développement territorial et mène plusieurs initiatives. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines
et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre. » Les parcs nationaux sont des réserves naturelles à caractère touristique. Cette richesse est peu connue des populations au Bénin. Pour promouvoir cette richesse, African Parks, les parcs Pandjari et W organisent la nuit des parcs nationaux. Cet événement a été présenté aux artistes et acteurs du domaine du tourisme. Reportage. Les Béninois ont besoin d'être reconnectés à ce patrimoine qu'ils ont, dont ils ne perçoivent pas la valeur. African Parks a initié en collaboration avec les parcs nationaux, Pendjari et W, l'événement dénommé la Nuit des parcs nationaux. Ce programme a été présenté aux acteurs du monde artistique et touristique. En tant que Béninois, lorsque African Park nous invite à une rencontre comme cela fait énormément plaisir. Parce que cela montre aussi la capacité vraiment à se rendre compte du problème que nous avons aujourd'hui, qui est de comment est-ce que nous pouvons valoriser notre héritage national, qui est le parc national. Cette initiative a suscité plus d'intérêt dans le rang des artistes. Dans les prochains jours, des réalisations dans plusieurs disciplines artistiques verront le jour. En tant qu'artiste, je suis dans la dynamique d'accompagner tout ce qui est lié au développement économique et social de mon pays et à la préservation de l'environnement à ma façon et puis de servir de point focal entre la population et les leaders. La Nuit des parcs nationaux est une série d'activités au Bénin qui a pour but de révéler au public les avantages de ces ressources naturelles. Sa mise en œuvre va se dérouler de juillet à septembre 2023. La Nuit des parcs nationaux, c'est une batterie d'activités communautaires, une batterie d'activités sociales. Nous avons également des activités avec les entreprises, des activités commerciales. Nous avons des télétons, nous avons les marathons, nous avons également des stages naturels à l'intérieur des parcs nationaux. Nous avons un don de sang, nous avons plein d'activités, comme je viens de citer, qui sont prévues tout le long de la campagne qui va durer de juillet. Ces couverts végétaux regorgent des avantages bénéfiques pour l'homme et aussi pour l'économie nationale. Cet événement organisé par African Parks a pour but de permettre aux créateurs de contenu artistique de mettre en avant cette potentialité dont dispose notre pays, le Bénin. Suivez ici les avis recueillis auprès de ces artistes. Il y a plus d'une vingtaine d'années, je n'ai plus été dans un parc. Et aujourd'hui, je pense que c'est renouer contact avec les parcs. Parce que j'ai eu la chance de visiter le parc Pandjari, le parc W Alpha Quara, et personne ne m'en a plus parlé. C'est une bonne chose. Là, on va voir clair dans l'affaire du parc là, parce qu'on entend, il y a les parcs chez nous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces parcs-là, on ne sait pas. Nous vivons dans des communautés où nous n'aimons pas beaucoup sortir. Donc sortir, ce n'est pas forcément aller à l'extérieur, c'est déjà aussi prendre conscience de son pays, prendre connaissance de son pays, avoir la capacité de pouvoir se projeter complètement dans tout le pays pour se découvrir, pour nous découvrir. L'aspect sécurité ne me fait pas peur parce que je pense que notre gouvernement a les moyens, les ressources pour quand même assurer la sécurité de ceux-là qui vivent et qui vont dans les parcs. Donc je me dis, il n'y a pas de peur à se faire. Nous avons confiance en notre pays et aux autorités de notre pays. En tant que comédien, il s'agira de faire des placements sur le parc, d'insérer les images, d'insérer des vidéos, de faire des vlogs, de faire certaines sorties sur ce parc, de faire découvrir à travers les vidéos, voilà, ces parcs qu'il y a chez nous, la diversité culturelle de chez nous. Le travail que fait African Park, le parc Pendjari est très très important parce que cela va nous permettre aussi de prendre conscience de l'environnement qu'il y a autour de nous.
Le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable organise, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Voici l'intégralité du communiqué lu par Aude Myriam Salano. Communiqué. Dans le cadre du renforcement de ces actions d'éducation, de formation et de sensibilisation sur les changements climatiques, le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, organise du 10 au 11 juillet 2023 une campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. La sélection des candidats au niveau départemental se fera le 3 août 2023 et la phase finale pour les lauréats retenus se tiendra le 24 août 2023 à la télévision nationale. Cette campagne qui participe aux actions de la plateforme ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatiques s'articule autour de deux axes, à savoir parole aux experts dans le cadre des émissions à la radio sur les questions liées au changement climatique au Bénin et dans le monde. Jeu concours radiophonique ayant pour objectif d'impliquer les 24 lauréats des 12 départements du Bénin. Les conditions de participation ainsi que les thématiques à aborder sont disponibles à la Direction générale de l'environnement et du climat et dans les directions départementales du Cadre de Vie et des Transports. Pour plus de renseignements, contactez le +229 96 61 39 36 ou le +229 66 01 44 114. Assigné José Donator, ministre du Cadre de Vie et des Transports. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterreaterretv.bj, notre web. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.